applaudissons pour notre Dieu. Amen. Vous asseoir. Oh, Dieu bénisse puissamment. La prière. La prière, c'est une activité que Dieu aime dans ce temps de la fin. C'est ainsi que vous allez voir, quand les gens sont à l'église, ils peuvent chanter, mais pour la prière, ils n'arrivent pas. Pour écouter la parole, ils n'arrivent pas. Alors, ce sont des activités que le Saint-Esprit impose à l'église au temps de la fin. Avant d'écouter la parole, ce sera notre frère Lebon. Josué Lebon va nous parler comme premier intervenant. Puis on va voir le reste, comment ça va se passer. Je voulais juste donner une instruction sur l'adoration. Dire Amen à la parole de Dieu. Vous allez comprendre combien c'est important. Et j'ai lu une citation. Vraiment dit que le Saint-Esprit t'accuse quand il ne dit pas Amen. Il dit, Père, mais ton fils là, il n'aime pas dire Amen à la parole. J'ai dit, c'est très grave. On néglige ça et pourtant le Saint-Esprit fait un rapport. Même quand on donne une bonne promesse, lui il est comme ça. Il ne dit rien. Alors si le Saint-Esprit va t'accuser auprès du Père, toi tu ne dis pas Amen à la parole. C'est très grave, non? Il faut dire Amen à la parole. Amen. Dans Matthieu 4, paragraphe 5, écoutez. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le plaça sur la fête du temple. Donc le diable et Jésus, ils se retrouvent au-dessus du temple. Qu'est-ce qui se passe? Le diable va lui proposer un marché. Au-dessus du temple. Or, le temple, c'est les lieux d'adoration. Le temple va lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Il dit maintenant, jette-toi. Il est écrit dans Psaume 91 que Dieu va t'envoyer des anges. Il lui donnait un ordre, proposer un marché. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il lui ramène, dit, toi tu ne peux pas me tenter. Pour me dire, jette-toi, fais une démonstration. Alors le diable n'arrête pas, il dit. Le diable les transporta encore sur une haute montagne, et lui montre tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu me rends hommage. Il dit, regarde tous ces royaumes. Le frère dit qu'il a vu tout le royaume de cette époque-là jusqu'à la fin des temps. Il a vu tout le royaume qui devait être dans le monde. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et le servira lui seul. Premier test, c'était sur le corps. Sur les désirs de ce corps, dis à ces pierres qui deviennent de pain, tu manges. Frère, ce n'est pas simplement manger. Il dit, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il amène ça dans les jardins d'Éden. Il a dit au serpent, mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était agréable.
Il dit la même chose, il a proposé à Jésus de pain. Il dit, mais là-dedans, il y a beaucoup de choses. Deuxième action, c'est au niveau de l'esprit. Pour qu'il amène test dans l'esprit, il voulait l'obliger à l'obéir. Alors que lui, il est le Seigneur, lui, il est sa création. Il est une créature. Comment une créature peut dire à son créateur de l'obéir et d'agir selon sa pensée? Troisièmement, maintenant, il dit à Jésus, j'ai l'autorité sur tout le royaume. Alors, prosterne-toi devant moi, adore-moi. Je vais te donner une partie du royaume. Là, c'était la chose, le coup le plus dur. Alors que Jésus savait, il devait payer le prix pour prendre ce royaume. Et quand il aura fini de payer le prix, à le jour de la rédemption, Amen. La septième trompette va annoncer qu'il a récupéré tout le pouvoir. Oh, la septième trompette est pour Israël comme pour nous le septième sceau. Quand il ouvre le septième sceau et la septième trompette sonne au même moment. Donc c'est un temps d'adoration. Alors Jésus l'a chassé. Il ne pouvait pas accepter de prendre l'autorité sur le royaume par l'ordre du diable et sans payer le prix. Il devait payer le prix et à la fin de l'intercession, temps de la rédemption, il devait simplement réclamer ce droit pour une église, un peuple à qui il donne son nom, et la Palestine pour Israël. Donc le temps de la fin, c'est le temps d'adoration. Le septième, c'est le temps de l'adoration. Donc c'est le jour où Dieu veut te voir adorer à l'église. Dites amen quand on prêche la parole. Ne pas fermer ta bouche. C'est le temps d'adoration. Probablement dit, je n'aime pas ces églises comme des morgues. Où le diable vous a inoculé, il vous a embaumé là. Voici vous mourrez. Pour ne plus reprendre la vie, on vous embaume là. Il dit ça m'énerve. Alors El Geyser, dans sa nouvelle version, chacun doit dire amen à la parole. Écoutez, ce jour-là, j'ai bousculé mon tour. J'ai dit, ta femme, quand toi tu prêches, je l'ai accusée là. Après, j'ai dit, mais pourquoi je dis ça? Mais je viens de trouver une citation ici, dans la rédemption dans sa totalité. Interpelle une sœur. Du 13 mars 54, 29 dit, j'aime vous entendre dire amen. Vous savez, sœur ouvert, amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi pour moi. Et que moi, je me mets à parler, je n'entends personne dire amen, ça me rend perplexe. Je ne comprends pas pourquoi vous dites pas amen. Avec l'ange du Seigneur qui parle par mes lèvres des choses de bénédiction. Vous restez en train de regarder. Vous n'êtes pas dans une morgue. C'est une église vivante. Alors désormais il faut dire amen. Je veux lire la citation, le Saint-Esprit t'accuse à la fin de la réunion. Amen. Amen. Hein? Donc les épouses des prédicateurs, comme la sœur Esther, quand on m'a dit prêche, il dit que tu dois être la première, tu te dis oh chérie, amen, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit sera content, n'est-ce pas maman Joseph? Il faut dire amen à la parole. Amen. C'est important. Nous voulons une nouvelle version. Nous voulons l'expérience. Vous savez, la Pentecôte, ce n'est pas des dons. La Pentecôte, c'est une expérience de l'esprit. Parce qu'on dit Pentecôte, beaucoup de gens pensent seulement parler en langue. Non. L'expérience de l'esprit dans sa totalité. La joie, dire amen à la parole, pousser des cris de joie. Tout cela, c'est la Pentecôte. Messieurs, nous voulons voir Jésus du 28 mars 54, 7. Or, l'Église, nous tâcherons de tout faire en ordre avec respect, autant que vous le savez. Et nous le savons, nous croyons au salut à l'ancien temps qui touche les cœurs. Nous croyons dans la liberté qu'on
les gens de dire Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce que l'Esprit de Dieu vous conduit à faire, faites-le. Amen. Tu peux avoir même un sifflet. Faites-le. C'est le temps d'adoration. Il ne vous conduira pas à faire autre chose que ce qui est correct. Et il est l'esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Dieu, le mot même Dieu veut dire objet d'adoration. Dieu aime donc être adoré par ses enfants. Que nous soyons libres et non liés sous le joug. Donc, Dieu aime ça. Quand on se rassemble, 2 ou 3, il aime être adoré. Dans la prédication, vous l'adorez. Par des cantiques, vous l'adorez. Par des témoignages, vous l'adorez. Du début à la fin. Quand tu viens à l'église, tu ne dis pas Amen, tu es là en train de regarder ton bébé. Quelquefois, des gens regardent leur téléphone. Il faut tout arrêter et l'adorer. Cet âge de l'église du 12 mai 54, 132. Il vous faut avoir l'esprit de Dieu. Sinon vous direz, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent dire Amen. Entrer une fois en esprit, entrer une fois dans l'esprit, c'est vrai. Donc tu entres dans l'esprit de celui qui prêche, dans l'onction, quand il dit des choses, mais tu dois dire Amen. Alors il prend l'exemple, il dit 133. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens se tiennent au jeu de basket. Baseball, c'est donner de coups dans le dos, crient, se mettent en cercle. Ils enfoncent les chapeaux et font des histoires. Dit, vous ne comprenez pas, les gens disent Amen. Mais moi aussi, je ne comprends pas quand les gens sont dans le baseball ou le football, les 100% Mazembe, c'est ce qu'ils font là. Pour moi, c'est comme de la folie. Eh bien, direz-vous, vous n'êtes pas un fanatique de baseball. Je suis pratiquement tout aussi. Et qu'en est-il de vous en tant que chrétien? Très bien, c'est bien. Il vous faut entrer dans l'esprit de la chose, dans l'esprit de l'adoration du 7e âge. Beaucoup de gens ne disent pas Amen. Je vois ça comme frère, je vois frère Kalo. Je le vois, il dit pas tellement Amen. Dites Amen, bienvenue. Il faut dire Amen. Je vous dis que je vous dis pour vous secouer parce que frère me dit le Saint-Esprit vous accuse. Alors je vais vous aider. Tout ce temps tu ne dis pas Amen, imagine-toi que le Saint-Esprit dit Père. Kalo n'a pas dit Amen. Ça fait 6 mois, 3 mois, il ne dit pas Amen. Et tu vas voir que les choses ne marchent pas. Tu pries. Non. Je vous secoue pour que vous changez. Et prochainement, le Saint-Esprit dit Père, aujourd'hui, Kalo a dit Amen. Allez, bénis-le. Kalo anasema Amen. Wende kamubariki Kalo. Il faut changer. Je commence à secouer les gens comme ça. Pour que tu rentres. Mais le pasteur, oui. On te fait sortir la chose qui te bloque là. C'est comme ça quand vous allez aux soirées dansantes. Je ne pense pas que vous pouvez y aller aujourd'hui. Mais si vous aviez l'habitude d'y aller, on devait jouer de la musique. Et les orchestres jouaient. Et on battait les tambours. On faisait toutes sortes de choses là à ce sujet. Vous allez dans une soirée d'enfants. Vous allez dans les fêtes de mariage quand vous les anime là-bas. Les gens ont l'onction du mariage. Lui-même était dans l'onction du mariage. Et vous, ça chauffe là-bas. Parfois nous, ça nous gêne. On dit mais c'est quoi? Parfois on exagère. Mais c'est l'esprit de la chose. C'est une fête de mariage. Les heureux époux, ils se réjouissent. Ils étaient célibataires de mois et de mois. Maintenant, c'est leur jour. Alors ils sont dans l'esprit et les invités dans l'esprit.
Mais quand on vient à l'église, le Saint-Esprit nous invite à cette fête du 7e âge, du grand messager. Un messager à sa naissance, Dieu vient pour montrer que quand vous suivrez son message, Dieu viendra. Donc l'esprit de la chose, c'est que les gens disent Amen. Amen. Et si tu ne dis pas Amen, c'est que tu n'es pas dans l'esprit de la chose. Et les femmes accourent là, moitié nues et tout le reste, elles dansent là, elles sont des pistes et tout. Elle vous entraîne dans l'esprit de la chose. Donc il y a une ambiance de l'esprit de la chose. Ici aussi, les saints sur la bande vous met dans l'ambiance de l'esprit de la chose. Et nous ne disons pas Amen. Ceux qui ne sont pas dans l'esprit de la chose, eh bien c'est vrai. Vous entrez dans l'esprit de la chose. Ça c'est l'esprit du diable dans le monde de le bas. Je suis content que vous ayez dit Amen. Alors, tout à l'heure là vous avez dit Amen. Je suis content. Amen. Amen. L'ange du Seigneur qui parle de cela dit je suis content. Ça c'est la vérité. Amen. Je vais prouver cela par la Bible, c'est vrai. Très bien. Donc Eliezer dans sa nouvelle version nous amener l'expérience du Saint-Esprit. Commençons par dire Amen à la parole. Vous direz bien, je ne crois pas cela frère. Eh bien, vous, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, ni ce que moi je pense. C'est Jésus qui a dit. Les pharisiens ont dit, mais pourquoi vous criez? Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Taisez-vous, pourquoi vous criez? Si se taisent, ces pierres vont crier. Donc Jésus aime aussi que les gens poussent des cris de joie quand ils voient l'évidence de sa présence. Amen. Par la parole, par la vérité, des grandes choses. Et les gens qui sont en dehors, ils disent, cette église ici dit de grandes choses. Mais quand ils viennent ici, moi, ils me disent, pasteur, ils n'en montent pas. Nous sommes arrivés, on a trouvé que... Qu'est-ce qui ne va pas? Alors il faut vous réveiller. Peut-être dans l'église où vous étiez là, vous avez inoculé un produit qui vous garde. Je vais vous enlever ce produit-là. On doit entrer dans l'esprit de la chose. C'est ce que la parole de Dieu dit qui compte. C'est ce qui règle la question. C'est ça l'absolu. Oui. Il a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est vrai. Hein, tout à l'heure, Mutumishi, il m'a dit qu'il va chanter, il va prêcher. Alors dites Amen à la parole. Amen. On évolue. Il faut commencer à dire Amen. Il y a un bénéfice. Tu peux être guéri en disant Amen. Tu peux te délivrer. Quelqu'un était malade, il est venu à l'église. Il me dit, j'étais très malade. Quand je viens ici, je rentre chez moi guéri. C'est l'atmosphère. Imitation du christianisme. Alors écoutez maintenant aussi la chose grave. On ne teste pas un matériau. Écoutez. Pendant que vous priez, un matériau n'est pas testé par sa quantité. Combien cela est grand, combien l'église est plus grande. Voilà ce que je vais dire ici, voyez-vous. On ne les teste pas par sa quantité, mais par sa qualité. On teste un métal par sa force. De même, on ne teste pas l'église par sa grandeur ou par le nombre de ses membres, mais par quoi Branham? On la teste par sa force, par la Bible, combien elle peut dire Amen à chaque promesse que Dieu a faite. Alors, l'ange du Seigneur nous a testé, dit allez, vous là-bas. Les gens ne disent pas Amen. Je ne suis pas content de vous. Va leur dire qu'ils changent. Amen. Allons-y. Nous voulons voir ces choses pour que la semaine ici jusqu'au 30, que tu dises Amen. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire le 24 mars 33. Mais maintenant, qu'arrive-t-il si vous êtes tout endoctrinés avec tous ces liquides d'embaumement qu'on vous a injectés? Alors, bien vite, vous savez, eh bien, vous savez, j'ai toujours eu pitié d'un cadavre. Je me rends certain de ces morgues. Et je regarde les cadavres. Je me dis que l'homme est mort lorsque
vous l'y amenez. Et puis, on lui injecte une bonne quantité de ce liquide pour s'assurer qu'il restera mort. Et c'est ce qui se passe avec certaines de ces églises aujourd'hui. À travers l'Amérique, les gens sont morts pour commencer. Et quand vous entrez là-dedans, ils vous injectez plein de leurs vieux liquides d'embaumement intellectuel pour s'assurer que vous restez dans cet état-là. Je n'aime vraiment pas être à l'étroit. Non, non, non. Au point où vous ne pouvez pas dire Amen. Oh, cela m'énerve. Simplement d'être dans cet état. Je dis, les gens ne disent pas, mais ça m'énerve. Ça énerve le prophète. Dieu avait établi son troisième taux en lui pour l'église. Et les gens ne disent pas Amen. Il dit, ça l'énerve. Si ça énerve le prophète, ça énerve aussi le Saint-Esprit. Allons-y. Écoutez-le. C'est là où il parle. Dieu, le Saint-Esprit nous accuse. Le 7, 8, 57, 9. J'aimerais vous faire remarquer combien ces trois hommes représentaient merveilleusement cela. Donc, les esprits qui étaient dans ces trois hommes, Pierre, la foi, tout disposé à tout aborder. Jacques, l'espérance. Jean, la charité. Cette équipe-là, c'était l'équipe choc qui soutenait le ministère de Jésus-Christ. La foi, l'espérance, la charité. Il est écrit dans la parole qu'il y en a trois qui rendent témoignage ou qui sont une confirmation. Eh bien, quand le Père trouve un fils obéissant, combien il aime venir et dire, Monsieur, votre fils est un parfait enfant. Oh, que tes enfants sont obéissants, ils aiment t'adorer. Ils se rassemblent, ils élèvent les mains, les larmes leur coulent sur le jour, ils sont simplement pleins de joie. Oh, combien le Saint-Esprit doit aimer faire cela. Le Saint-Esprit fait un rapport quand vous le faites. Car Dieu est un objet d'adoration. Et Dieu aime être adoré en esprit et en vérité. Écoutez maintenant. C'est ce que Jésus a dit. Mais nous devenons très guindés. Nous ne pouvons pas simplement faire entendre un grondement. Nous ne pouvons pas dire Amen. Nous restons simplement assis là. Voyez combien le Saint-Esprit doit avoir horreur de dire cela au Père. Que le Saint-Esprit qui nous visite, il vient là, vous ne dites pas Amen, une grande promesse, un puissant témoignage, tu ne dis pas Amen. Il dit la horreur. Après la réunion d'aller dire cela au Père. Il dit, mais j'étais à cette église-là, j'ai visité. Le Saint-Esprit dit, Père, j'étais mal à l'aise. Je dis, mais cette église devait être un endroit bouillant. C'était comme dans une morgue là. Peut-être quelques personnes comme les Jean-Pierre sauvent les meubles. Si on a 30 Jean-Pierre dans cette église, ça va s'enflammer. Vous serez guéris là-bas. Vous serez délivrés là-bas. Vous aurez des voitures. Alléluia. Frère m'a dit, vous aurez une petite maison. Vous aurez une petite voiture. Mais ça va venir comment? Quand le diable t'a déjà bloqué là, tu ne peux pas avoir. Ça doit être une création. Alors il faut dire Amen à la parole. Le Saint-Esprit a dit, oh Albert Moukadi dit maintenant Amen à la parole. Visite-le. Mais c'est ça. Combien le Saint-Esprit doit avoir horreur de dire cela au Père? Donc le Saint-Esprit fait les rapports de ton attitude pendant la réunion, c'est grave. Le Saint-Esprit fait un rapport au Père. Quand il n'a pas dit Amen à une promesse, il dit Père, il n'a pas dit une promesse. Il n'a pas dit Amen. Prends sa prière, mets ça d'abord là-bas à côté. Commencez à dire Amen. Commencez à dire Amen. Quand nous sommes obéissants, quand nous l'aimons, nous le louons, nous lui rendons gloire. Combien? Oh, vous êtes allé trop vite. Nous lui rendons gloire, c'est là où on était.
qu'on lit, ça c'est important. Tu pars trop vite. Retourne là où nous étions. Nous nous rendons gloire. Nous le rendons, c'est où? Le petit Italien encore trop loin. Il ne faut pas sauter. Je n'ai pas fini au Chakou Ndambio. Maintenant, je ne vois plus ce que là nous étions. Ok, c'est là. Hein? Combien le Saint-Esprit doit Nous lui rendons gloire. Combien le Saint-Esprit doit aimer. Lui faire rapport là-dessus. Alors quand les Saint-Esprit nous visent, vous dites Amen dans la joie. Il aime. Il perd aujourd'hui. Les gens étaient merveilleux. Ils disaient Amen à la parole. Ils disaient alors, et va leur bénir, va leur donner des bénédictions, va leur visiter, donner des enfants, des voitures, des maisons, des témoignages. Oh, il aime ça. N'est-ce pas? Parce qu'on le fait par la vérité. Nous avons la vérité, la totalité de la parole. Persévérer. 13. 5 mars 64. Autrefois, Dieu au-dessus de nous. En Christ. Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. L'intermédiaire de Dieu. Ça c'est la symphonie du temps de la fin au 7e âge. Il est parti, il a croisé Paul, il a donné la révélation pour que Paul pose des bases. Il attendait sur le trône ces jours-ci. Quand le jour est arrivé, Dieu s'est levé. Il dit c'est le temps de l'adoration. Je ne peux pas leur demander d'entrer dans l'esprit d'adoration. Si moi-même je ne l'adore pas. Voilà pourquoi il est descendu. Pour que nous adorons ensemble. Parce que la prière, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas comme nous comprenons toujours. On dit c'est le temps où Dieu veut que l'homme soit son partenaire dans l'adoration. Lui-même, il est descendu. Et toi, tu montes. Et vous vous croisez pour adorer. Dieu n'est pas un garçon de course. Il veut faire une portion. Et il veut que toi, tu fais le reste. Mais écoutez. Ce n'est même pas toi qui fais. C'est lui qui vient en toi, qui te fait faire. Amen. C'est un temps glorieux. Parce que le prophète dit, le diable voulait lui donner 1 millénium à ce temps-là. Mais lui savait qu'il aura à la fin, quand il doit venir, adorer et t'adorer. Et le prophète dit, sous le rythme du millénium. C'est-à-dire que le diable est prisonnier. Il est rabaissé. Alléluia. Le diable vouloir embrouiller, dit non, ne m'embrouille pas. Je connais l'époque. Je connais le temps. Lorsque le figuier bourgeonnera, c'est le jour de mon adoration. Dans le temple, le corps de l'homme. J'adore un Dieu qui est en moi. Et Dieu adore en moi. J'adore un Dieu qui est en toi. Et nous adorons un Dieu qui est en nous. C'est le grand jour d'adoration. Alors il ne faut pas rester, tu ne dis pas Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, si tu ne dis pas Amen, des grandes promesses, dis-toi que tu es peut-être dans une morgue, tu es mort. C'est le temps d'être délié. Il ne faut pas fabriquer. Il faut faire des choses avec le mouvement de l'esprit. Seigneur, aujourd'hui, je vais dire Amen. Ou un mois. Pourquoi moi je ne dis pas Amen? Qu'est-ce qui ne va pas moi? Et il viendra te bousculer pour que prochainement tu dises Amen. C'est aussi un secret. Tu vas dire Amen à une promesse. La promesse se matérialise en toi. On va appeler le prédicateur. Ok. Ô Seigneur, bénis la
J'avais voulu qu'il prêche à minuit pour que quand les catholiques adorent leur Noël, un cadavre, une statue, nous adorons dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous sentez dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 6. À partir du verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, toi, le maître des temps et des circonstances, toi, les dieux qui nous ont envoyé ta parole dans ce temps de la fin, Seigneur, nous sommes venus cette nuit, Père éternel, pour une conférence avec toi. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous élever dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin que réellement ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos familles comme au ciel. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos affaires comme au ciel. Prends le contrôle de tout ce qui va se dire ici. Oint la bouche qui va parler, circoncis les oreilles qui vont écouter, afin que cette partie puisse être une partie agréable à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Comme sujet que nous allons exploiter cette nuit, nous allons exploiter le thème que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme vous le savez, Dieu nous a envoyé un message dans ce temps de la fin. Pour certaines personnes, lorsqu'ils lisent ces versets, cette prière de Jésus, c'est devenu comme une récitation. Parce que pour l'Église catholique, la prière de notre Père est devenue un credo. Et cela fait que certaines personnes commencent à négliger cette prière. Quand vous rencontrez des gens, ils disent que non, la prière de notre Père, c'est une prière des catholiques. Non, ce n'est pas une prière des catholiques. Il y a une puissance derrière cette prière. Parce que c'est la prière que Jésus lui-même avait donnée. Amen. Donc si vous répétez cette prière dans l'esprit de la révélation, cela aura des effets. Et si vous parcourez les messages, vous allez vous rendre compte que le frère Branham a répété cette prière plusieurs endroits dans ses prédications. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer notre prédication.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi le ciel? Et c'est quoi la terre? Amen. Amen. Quand vous posez cette question aux scientifiques et à tout le monde ici, ils vont vous dire que le ciel, c'est le ciel bleu que nous voyons ici. Et la terre, c'est ce que nous piétinons ici. Mais par la révélation, Amen. Amen. Frère Branham nous donne une autre signification du ciel. Le ciel, ce n'est pas au-dessus de nos têtes dans les nuages. Le ciel, ce n'est pas la couleur bleue que nous voyons. Je ne suis pas à l'aise avec le micro. Voilà. Frère Branham dit que le ciel, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Amen. Le ciel, c'est tout ce qui est invisible. Amen. Et la terre, c'est tout ce qui est visible. Et dans Colossiens au chapitre 1, Colossiens chapitre 1, du verset, je crois le verset 16. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Amen. Et Frère Branham dit, ce sont les choses invisibles qui sont réelles. Les choses que nous voyons avec nos yeux ne sont pas réelles. Donc les choses visibles sont les reflets des choses invisibles. Donc voilà pourquoi lorsque Dieu a créé dans la création, il a commencé par créer le monde invisible. C'est ça qu'on appelle le ciel. Et le monde visible, c'est la terre. Voilà pourquoi tout ce que nous voyons qui a été créé a été tiré de la terre. Même l'être humain a été tiré de la terre. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Le ciel, quand Dieu a créé le ciel, il y avait des choses invisibles. Les anges et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Et sur la terre, il y a ce que nous voyons avec les yeux. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, Frère Branham dit que c'est une question de dimension. Amen. Amen. Donc, Dieu, lorsqu'il a créé, il a placé 7 dimensions. Et les 7 dimensions-là sont divisées en 2. Il y a 3 dimensions en bas qui représentent la terre. Et 3 dimensions au-dessus. Amen. Amen. Les 3 premières dimensions, ce sont les dimensions dans lesquelles nous tous nous vivons. Frère Branham dit c'est la lumière qui nous permet de percevoir ce que nous regardons. Il y a la lumière, la matière qui communique avec notre toucher et le temps. Mais au-delà de ces 3 dimensions, il y a d'autres dimensions qui existent. Et ce qui est pathétique, c'est que l'homme a du mal à croire aux choses qu'il ne voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au-delà de ce que nous voyons avec les yeux, il y a une dimension invisible. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas ça que cela n'existe pas. Il suffit que Dieu t'ouvre les yeux et tu verras ça. Amen.
Et dans les 3 dimensions qui sont au-dessus, il y a la 7e dimension dans laquelle Dieu se trouve. La dimension de l'éternité. Et la 6e dimension, c'est là où il y a les corps célestes, les anges et les théophanies. Amen. Maintenant, la 5e dimension, c'est la dimension qui a été créée pour Satan. Parce que lorsque Dieu avait créé les anges, Satan était l'ange qui était les bras droits de Dieu. Il a essayé d'usurper l'autorité de Dieu. Il a créé une rébellion au ciel. Il a séduit les 2/3 des anges. Et en faisant cela, une guerre a éclaté au ciel. Entre Michael et ses anges, Lucifer et ses anges. Et à la fin de cette bataille, il a été précipité. Il a créé une dimension, s'est créée. Ce qu'on appelle la 5e dimension. C'est là que se trouve Satan. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de l'air. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Daniel avait prié, Dieu lui avait envoyé un ange. Mais cet ange a fait 21 jours pour arriver jusqu'à lui. La Bible dit qu'il était bloqué par le prince de l'air. Donc la 5e dimension, c'est une dimension qui s'est créée qui a été créée pour Satan, ses anges et ses enfants. Et au milieu de toutes ces dimensions, il y a la 4e dimension qui est la dimension des ondes. Amen. Et cette dimension-là, c'est cette dimension qui permet à ce que je peux être ici et voir des choses qui se passent quelque part où je ne suis pas physiquement. Amen. Voilà les 7 dimensions. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, voilà pourquoi, lorsqu'on dit que quelqu'un monte au ciel, il ne s'agit pas d'une altitude physique. Lorsque Jésus disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'était que le ciel devait descendre sur la terre. Amen. Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Mais sur la terre, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement. Parce que Satan, lorsqu'il était descendu, il avait injecté sa sémence. C'est pour cela que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement sur la terre. Sur la terre, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Amen. Mais Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais avant ça, il dit que ton règne vienne. Jésus n'a pas dit que nous puissions aller jusque là où il y a son règne. Mais il a dit que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu devait venir jusqu'à nous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Voilà. C'est pour cette raison que les pharisiens ne pouvaient pas croire en Jésus. Quand ils regardaient Jésus, ils regardaient les Écritures qui parlaient de lui. L'Écriture disait, voici j'envoie mon messager devant moi pour me préparer le chemin. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous attendez. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et entrera dans son temple. Maintenant, quand ils lisaient cette écriture, ils pensaient qu'il s'agissait d'une altitude physique. Voilà pourquoi ils s'attendaient à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Ce ciel ici bleu puisse s'ouvrir
et que quelqu'un puisse descendre. Mais frère Branham dit que remarquez ce qui s'est passé. Au lieu qu'il descende de l'altitude physique, il était né. Ils ont vu un enfant grandir. Et à l'âge de 30 ans, il leur dit, dans Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Jésus dit ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui peut expliquer ça? Qui peut expliquer ça avec son intelligence? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui était le Fils de l'homme? C'était Jésus. D'où est-ce que Jésus était monté au ciel? Parce que quand il parlait ici, il n'était pas encore monté. D'où est-ce qu'il était monté au ciel? Et comment est-ce qu'il était descendu du ciel? Et par quelle magie était-il dans le ciel? C'est ce qui prouve que tu peux être assis sur la terre en même temps au ciel. Amen. Amen. Tu peux marcher, les gens peuvent te regarder en train de marcher sur la terre. Mais une autre partie de toi est au ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas au-dessus de nos têtes dans les nuages. Le ciel, c'est une dimension qui est autour de nous. Et cette dimension est même en nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la prière de Jésus s'est accomplie aujourd'hui. Cette prière de Jésus était une prophétie qui concernait le temps de la fin. Le Seigneur lui-même descendra avec tout ce qu'il y a dans le ciel. C'était la prophétie d'Enoch. Enoch dit: j'ai vu le Seigneur venir avec les saintes myriades pour exercer le jugement. Qui sont les saintes myriades? C'est tout ce qui était dans le ciel. Tous les saints. Alléluia. Amen. Regardez. Cette prière, c'est un peu comme une formule magique. Les gens ne comprennent pas. Si tu répètes cette prière dans l'esprit, c'est un peu comme un magicien en train de faire une incantation. Le problème est que nous répétons cette prière dans la distraction. Mais si nous la répétons dans l'esprit de la révélation, cela aura des effets. Amen. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ta volonté soit faite dans le monde visible comme cela s'est fait dans le monde invisible. Amen. Amen. Voilà les définitions du prophète. Amen. Le péché a été introduit. Voilà pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement sur la terre. Écoutez ce que le prophète dit. Nous sommes dans Apocalypse, livre des symboles, au paragraphe 55. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez.
Si vous avez le Saint-Esprit en vous, qui est le Saint-Esprit ici? Alors, si tu as le Saint-Esprit, cette écriture te concerne. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Amen. Alléluia. Vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici à l'intérieur. Les gens ne croient pas ça parce qu'ils n'ont rien, ils sont vides. Alléluia. Amen. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. Amen. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Alléluia. Amen. Amen. Dans ton corps. Alléluia. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Voilà pourquoi nous appelons ça des corps mortels. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Tu es un être éternel. Amen. Ne regarde pas ce que tu vois. Ce que tu regardes là, c'est le péché. Le corps physique, c'est le péché pour commencer. Mais au-dedans de toi, il y a un autre être. Cet être-là est éternel. Frère Branham dit, l'homme est tout aussi éternel que Dieu l'est. Amen. Alléluia. Parce qu'en réalité, Dieu est un homme. Frère Branham dit, lorsque Dieu était en train de créer, les choses que nous voyons sur la terre sont les reflets de ce qu'il y a dans le ciel. Et sur la terre, la créature la plus élevée, c'était l'homme. Pourquoi? Cela représentait la chose la plus élevée dans le ciel. En effet, Dieu est un homme. Voilà pourquoi lorsque Dieu est venu parmi nous, il était un homme. Et il ne fait rien sans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Tel que tu es, tu n'es pas seulement le fils de ton père et de ta mère, mais tu es un Dieu. Tu es tout aussi Dieu que Dieu est Dieu. C'est-à-dire que Dieu est incomplet sans toi. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, l'un de la terre pour mourir, dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent. Amen. Il y en a qui ne croient pas à la visitation des anges. Moi, je crois que les anges sont ici. Vous vous souvenez de Géasi? Quand Géasi a vu l'armée des Syriens, il a commencé à s'inquiéter. Il a dit à Élisée, qu'est-ce que nous allons faire? Élisée, comme il avait déjà vu, il dit à Dieu, Seigneur, ne peux-tu pas ouvrir les yeux de cet homme
afin qu'ils voient ce qu'il y a autour de nous. Et au même moment, ses yeux se sont ouverts. Il s'est crié, oh, ceux qui sont avec nous sont des loin nombreux. Et ces Syriens qui nous entourent. Alléluia. Amen. Il y a des anges ici. Amen. Les anges sont ici. Ils sont descendus. Amen. Amen. Regardez. Frère Branham dit ceci. Quand Satan était précipité, il a introduit le péché. Il est passé par le serpent. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a porté les péchés du monde. Et quand il était en train d'aller à la croix, il s'était fait pécher pour nous. Voilà pourquoi il s'était identifié au serpent. Dans Jean chapitre 3, Jésus dit, comme Moïse avait élevé les serpents d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Lorsque les serpents étaient en train de piquer les enfants d'Israël dans le désert, Dieu avait dit à Moïse de placer les serpents d'airain. Le serpent, c'était une image. Les serpents qui piquaient les enfants d'Israël, Frère Branham dit que cela typifiait le péché. Amen. Mais il devait regarder le serpent qui était sur les reins. Et les reins, Frère Branham dit que c'est le jugement. Voilà pourquoi quand Jésus était en train d'aller à la croix, quand il était à la croix, Dieu ne pouvait plus rester avec lui. Dieu l'avait quitté. Amen. L'Esprit de Dieu l'avait quitté et rentré d'où il était venu. Et son âme est descendue dans le séjour des morts. Voilà pourquoi il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais l'histoire ne se termine pas là-bas. Il descend dans le séjour des morts. Parce que les saints de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, ils ne montaient pas dans la 6e dimension. Pourquoi? Parce que les sangs qui servaient d'expiation n'avaient pas encore coulé. Ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Voilà pourquoi ils étaient retenus captifs par le diable. Ils étaient dans un endroit appelé le paradis, qui était dans la 5e dimension. Alors lorsque l'âme de Jésus est descendue dans le séjour des morts, Satan pensait qu'il avait vaincu. Quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a terrassé. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Il est allé jusque dans le paradis. Il a toqué. Il a ouvert. Il dit, Frère Branham dit, la première personne qu'il trouve à la porte, c'était Abraham. Quand Abraham le regarde, il appelle Sarah. Il dit, Sarah, viens voir. Celui avec qui j'étais assis devant la tente. Celui que j'ai rencontré sous les chaînes de Mamré. Celui qui avait discerné tes pensées. C'est lui la personne qui avait les dos tournés à la tente. Frère Branham dit, je peux voir. Quand Frère Branham est en train de dire ça, il est en train de voir dans les séjours des morts. Daniel arrive. Il dit, voici la pierre qui devait descendre de la montagne sans le secours d'aucune main. Même Enoch était dans le séjour des morts. Enoch regarde. Il dit,
Voici celui que j'ai vu venir avec les saintes myriades. Frère Branham dit, chacun d'eux l'a reconnu selon la manière dont il s'était révélé à lui. Et chacun de nous le reconnaîtra selon la manière dont il s'est révélé à lui. Alléluia. Amen. Oh ma. Amen. Merci Seigneur pour William Branham. Quand vous lisez dans la Bible, la Bible dit que c'est lorsque Jésus a poussé les cris. Matthieu. Moi j'ai toujours dit qu'il avait un peu exagéré. Mais Dieu avait permis ça pour que les gens puissent être aveuglés. Matthieu dit, les sépulcres se sont ouverts et les morts sont sortis. Pourtant, si vous allez en Israël, il n'y a pas une quelconque histoire selon laquelle certains tombeaux s'étaient ouverts. C'était un langage prophétique. Et Frère Branham dit que les morts ne sont pas ressuscités quand Jésus était à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus devait être le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui devait aller les récupérer et sortir avec eux. Frère Branham dit, dans c'est le lever du soleil, le matin de Pâques, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, il n'était pas ressuscité seul. Il était ressuscité avec tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. C'était une Pâque. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Cette Pâque-là, la Pâque qui s'était passée là, pointait à une autre Pâque qui devait venir. Parce que quand Jésus les a ramenés, les autres ne voyaient, même quand Jésus était en train de monter, le jour où il était en train de monter, il ne montait pas seul. Il était avec les saints. Et quand il est arrivé, on a dit portes éternelles, élevez vos linteaux, car le roi de gloire va bientôt faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Et sa résurrection, ce n'est pas une résurrection qu'il partage ça seul. Il partage cela avec ses sujets. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Paragraphe 57. Et paragraphe 33. Quel beau matin, ce premier matin de la résurrection. La première Pâque qui se soit jamais levée sur la terre. Cette Pâque ici, on parle de ça partout dans les églises. Mais, Frère Branham dit, vous rendez-vous compte que cette Pâque où nous célébrons sa résurrection ne fait que pointer une autre grande Pâque à venir. Là où il viendra des cieux. Amen. Et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et s'en iront avec lui. Alléluia. La première Pâque, il montait du bas vers le haut. Mais cette Pâque ici, il doit descendre des cieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à l'ouverture du 7e sceau, le ciel entier s'était vidé. Quand l'agneau a brisé le premier sceau, il y avait le bruit dans le ciel. Jusqu'au 6e sceau, il y avait du bruit. Mais quand on arrive au 7e sceau, il y a un silence. Pourquoi il y avait le silence? Pourquoi il y avait ce silence? C'est parce qu'il n'y avait plus aucune activité au ciel. Le roi lui-même,
celui qui était adoré au ciel, est descendu. Frère Branham dit le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Pardon. Alléluia. Il y a des gens qui disent que le 7e saut ramène Jésus sur la terre, ils ne comprennent pas c'est quoi. C'est la venue des myriades. C'est la venue, il vient avec les saints ressuscités. Parce que remarquez, ceux qui ont commencé à mourir après que Jésus soit monté, tous les saints des âges de l'église, eux ne descendaient pas en bas. Ils partaient en haut. Voilà pourquoi la résurrection au temps de la fin, ça doit être une descente. Le ciel doit descendre jusqu'à nous. En d'autres termes, partout où Jésus se trouve, c'est là que le ciel est. Amen. Amen. Jésus ne peut pas venir et laisser le ciel comme ça. Jean dit qu'il a regardé, il n'y avait plus rien. Il y a eu un changement de fréquence. L'adoration se transplante sur la terre. L'adoration est transférée sur la terre. C'est là que la volonté de Dieu peut se faire sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est descendu. Alléluia. Amen. Tous les saints de tous les âges attendaient ce jour. Amen. Amen. Tous les saints attendaient ce jour. Madame dit ça, il dit, regardez, paragraphe 95, dans l'âge de l'église des Sardes, paragraphe 95, Frère Branham dit ceci: et Jésus vient du ciel, alléluia, amen, avec des myriades et des myriades de saints. La Bible dit que les cieux étaient vides pendant une demi-heure. Voilà le 7e saut. C'est le ciel qui se vide. Alors vous voulez partir où? Le ciel est déjà ici. Mais quand cela descend, ça ne descend pas en divagation. Parce que quand cela descend, il y a un aéroport international. Ça descend d'abord quelque part. Et lui, c'est lui qui reçoit ça. Donc la seule manière d'atteindre le ciel aujourd'hui, c'est de passer par celui qui a reçu le ciel. Voilà pourquoi il lui a été dit: tout ce que tu as aimé, alléluia, et tous ceux qui t'ont aimé, une portion du ciel, oh là là, alléluia, leur a été réservée. Alléluia. Oh my. Tous les saints attendaient ce jour. Frère dit, tous les saints de l'Ancien Testament ont vu ça et ont salué de loin. Job a vu la venue de la nuée. Frère Branham dit, Job a vu la venue de la nuée dans une vision. Et cela lui a donné la force. Cela l'a restauré. Mais qu'en est-il de nous qui avons vu la réalité? Alléluia. Amen. Élie, tous les prophètes ont vu ce jour. Daniel a vu la pierre qui descend de la montagne sans les secours d'aucune main. Alléluia. Même Jean sur l'île de Patmos, il a vu la venue de 7 tonnerres. Il a vu la venue de 7 tonnerres. Et quand il a voulu écrire, la voix lui a dit: n'écris pas. Seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres.
Mais qu'au jour de la voix du septième ange, donc, tout attendait la venue du septième ange. Alléluia. Tout attendait la venue du septième ange. Le septième ange est une clé. La venue du septième ange est une clé. Amen. C'est une clé pour la compréhension de l'accomplissement des Écritures. Voilà pourquoi Frère Branham dit, lorsqu'il voit la vision des anges dans Monsieur Esler, il voit la vision des anges. Il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver? Il prêche la prédication Monsieur Esler. Il dit, remarquez ce septième ange. Il est différent de tous les 6 premiers anges. Il n'est pas un simple messager. Il n'est pas un simple réformateur. Mais c'est un prophète. Pourquoi? Parce qu'il doit être le révélateur divin de la parole. Et Frère Branham dit, un prophète, ça ne veut pas simplement dire un voyant. Mais un prophèt, c'est quelqu'un qui révèle la parole par sa propre vie. Et Branham l'appelle, il est le messager du 7e sceau. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas attendre l'accomplissement d'une quelconque promesse après le départ du 7e messager. Parce que tout s'accomplit en lui. Amen. Amen. Dans M. Esler, il dit ça. Il dit, remarquez ce 7e ange. Remarquez quel est son genre de ministère. Son ministère à lui, c'est d'accomplir tous les mystères. Parce que la voix avait dit à Jean, au jour de la voix du 7e ange, tous les mystères s'accompliraient. Amen. Il est le messager du 7e sceau. Donc, la vie d'un prophète, c'est la parole de Dieu. La vie de Frère Branham, c'est la parole de Dieu. Tous les saints attendaient la venue de Branham. Même Dieu lui-même attendait sa venue. Dieu au ciel, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit n'importe où, Dieu attendait sa venue. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, Dieu lui-même s'est précipité. Il n'a pas attendu même pas une seule seconde. À quelques minutes, il est descendu. Il dit, je suis né dans une famille, dans une cabane dans les montagnes du Kentucky. Les matins vers 5 heures. Alléluia. Amen. Ma mère voulait ouvrir, ma grand-mère, c'est elle qui était la sage-femme. Quand elle est allée pour ouvrir la fenêtre, afin de voir à quoi ressemblait l'enfant, une lumière est entrée par la fenêtre et est venue se suspendre au-dessus de ce bébé. Alléluia. Amen. Le retour de la colonne de feu. La colonne de feu qui n'était pas vue dans l'église depuis des années est revenue dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus lui-même. C'est ça ce qu'on appelle descendre. Quand on dit que Jésus est descendu, Frère Branham dit, descendre, c'est le mot anmorphé. C'est-à-dire que quelque chose qui était toujours là, mais qui pourtant était invisible. Mais maintenant nous pouvons le voir. Voilà descendre.
Parce que les dimensions élevées, ce sont des dimensions invisibles. Ce sont des dimensions rapides. Voilà pourquoi même le prophète, quand il est allé de l'autre côté, il dit que je me regardais étendu, je voyais mon corps étendu juste à côté de moi. Il y a un monde invisible ici. Alléluia. Cette venue-là, Frère Branham dit ceci. Il dit que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Donc les 3 venues du Seigneur sont dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 4, c'est là qu'il y a l'enlèvement. Jean entend la voix qui lui dit monte ici. Frère Branham dit que c'est l'église qui monte. Au chapitre 4. Donc les 3 premiers chapitres, ce sont les étages de l'église. Quand on entre au chapitre 4, c'est l'enlèvement. Et l'église revient au chapitre 19. C'est ça la venue où Christ revient avec l'église. Lisons. Nous allons entrer dans quelque chose de profond. Écoutez ce que Jean dit. Apocalypse chapitre 19. Remarquez la manière dont cela se dessine. Apocalypse chapitre 19 verset 11 jusqu'à 16. Regardez. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Jean n'a pas dit. Puis j'ai vu le ciel qui s'ouvre. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et quand nous allons revenir ici, regardez ce que Jésus dit. Dans Jean chapitre 1, verset 51, le dernier verset, 50 à 51. C'est que Jésus dit à Nathanaël. Prenons le verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Remarquez, le ciel était déjà ouvert. Il fallait qu'eux puissent voir. Ce n'est pas que le ciel va s'ouvrir, mais le ciel est déjà ouvert. Mais c'est à toi de le voir ouvert. Alléluia. Amen. Quand Jacob était en train de fuir son beau-père, il a placé sa tête sur une pierre. Dans Genèse au chapitre 28. Regardez. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Verset 12. Regardez ce que la vision de Jacob. Alléluia. Amen. Jacob dit, la Bible dit, et il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et frère Branham dit, le songe de Jacob était une réalité que Dieu lui a montré dans le songe. Cette échelle-là, c'est la prière. Alléluia. Amen. Il y a les anges qui montent et qui descendent. Au bout de l'échelle, Dieu lui-même était là. Le roi lui-même. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel.
akinena mimi ni wa milele. Vous voyez, Jacob voit ça dans le songe. Yakobo anaiona mundoto. Au chapitre 28. Maintenant, quand on part au chapitre 32, ce n'est plus un songe. Là maintenant, il les voit dans la réalité. Et aujourd'hui, notre Jacob a fait la même chose. La même chose s'est passée avec lui. Il a vu d'abord les anges dans le songe. Et après, il les a vus en vrai. Ils ont même été photographiés. Chapitre 32, verset 1 et 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Les mêmes anges qu'il avait vus dans le songe l'ont maintenant rencontré dans la réalité. Et en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. C'est le camp de Dieu. C'est là où Dieu a établi son campement. Quand vous voyez les anges, sachez que Dieu est là. Il a établi son campement. Voilà pourquoi la venue de ces 7 anges, c'est la venue de Dieu lui-même. Au milieu de ces 7 anges, Dieu est là. Et ces 7 anges-là ne sont pas restés là-bas dans les airs. Alléluia. Amen. Ils se sont engouffrés majestueusement dans un mortel. Ils devaient les avaler pour qu'ils viennent nous les transmettre. Et aujourd'hui, comme nous sommes en train de répéter ce message, comme nous avons cru ce message, ces anges-là sont ici. Amen. Bon, même si tu ne les as pas vus, je vais dire quelque chose. Tu es un ange de ces anges-là. Oui. Parce que la venue de ces anges-là, c'est aussi ta venue. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées. Alléluia. Amen. Donc quand Christ vient, il vient avec tous les saints. Ce sont nos représentations. C'est le véritable toi. Alléluia. Amen. Rentrons maintenant au chapitre 19. Le ciel est déjà ouvert. Vous allez voir les pentecôtistes disent, oh, que le ciel s'ouvre. Oh, non, c'est un faux débat. Le ciel est déjà ouvert. Mais c'est toi qui n'as pas les yeux ouverts pour les voir ouverts. La seule chose, c'est que toi, tu dois simplement ouvrir les yeux. Dieu doit t'ouvrir les yeux pour que tu le voies ça. Sinon, tu vas continuer à crier. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Et tu ne verras rien. Et aussi longtemps que tes yeux ne se sont pas ouverts, ton ciel sera fermé. Amen. Amen. Bien que ouvert, mais ton ciel à toi sera fermé. Celui qui a les yeux ouverts, son ciel à lui est ouvert. Et quand ton ciel est ouvert, il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent pour prendre tes problèmes, tes requêtes, et les amener jusque vers là où se trouve le roi lui-même. Il est ici avec nous. Regardez. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Pourquoi le cheval? Pourquoi le cheval?
Dans les anciens temps, les guerriers se battaient avec le cheval. Cette venue ici, Jésus vient comme un guerrier. Le cheval, c'est un animal qui est toujours employé pour la guerre. Mais comment Jésus qui vient pour le millénium, il vient comme un combattant. C'est pour montrer, c'est pour vous dire que le millénium, ce n'est pas quelque chose comme les gens expliquent. C'est un monde de la combativité. Donc Jésus lui-même, il vient comme un guerrier. Il vient sur un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Le juge suprême. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et regardez ce que son nom. Son nom est la parole de Dieu. Et Frère Branham dit, ma mission c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Maintenant, le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. Donc, Jésus n'était pas seul sur le cheval. Même les armées qui étaient en train de le suivre étaient aussi en position de guerre. Ils étaient en train d'aller où? Abraham dit, il descend sur la terre pour détruire l'antichrist. Alléluia. L'antichrist rassemble sa puissance. Le capuchon de l'enfer a sauté. Le puits de l'abîme est ouvert. Le péché remplit la terre. Dieu n'est pas resté les bras croisés. Tout l'enfer se déverse sur la terre. Tous les péchés que nous voyons ici, c'est parce que l'enfer s'est déversé sur la terre. Mais Dieu ne pouvait pas rester bras croisés. Quand on dit aux gens que l'enfer s'est déversé sur la terre, ils croient facilement. Mais quand on dit que le ciel aussi est descendu sur la terre, là ça devient difficile de croire. Ah, donc quand c'est difficile pour toi de croire, donc on connaît déjà de quel camp tu es. Amen. Il descend pour la grande confrontation. Ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Elle se passe en plein millénium. Christ lui-même sur un cheval blanc. Alléluia. Amen. Verset 15. Vous savez, dans les anciens temps, les guerriers, les rois plutôt, quand il y avait guerre dans un royaume, les rois ne s'asseyaient pas chez lui et puis il envoie les soldats. Lui-même était à la tête du commandement. C'est pas comme ce qui se passe aujourd'hui. Le président est assis chez lui, il envoie les soldats. Non. Le roi lui-même était celui qui commandait. Et c'est lui qui était en tête. Il devait être le plus puissant de tous les gens du royaume. Si un homme dans le royaume affrontait le roi dans un duel et le vainquait, il devenait un danger pour ce roi-là. Voilà pourquoi lorsque David avait vaincu Goliath, il était devenu un danger pour Saül. Le roi devait être le plus puissant. Alléluia. Et dans cette descente ici, le roi des rois, il est le plus puissant. Donc, nous ne sommes pas dans un combat seul. Devant nous, il y a le roi des rois. Nous sommes derrière lui. Donc, afin de nous atteindre,
tu dois d'abord le vaincre lui. Voilà en quoi consiste notre victoire. Notre victoire est cachée dans la victoire de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que lorsque David avait coupé la tête de Goliath, tous les Philistins avaient fui. Et les restes des enfants d'Israël ont attrapé les Philistins. Alléluia. C'est un combat bien sûr. Mais c'est un combat déjà vaincu. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Il combat avec quoi? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. Alléluia. En temps normal, Jean pouvait le voir avec l'épée dans la main. Mais cette épée ici, c'est une épée qui sort de la bouche. Remarquez les tableaux, comment ça se dessine. Une épée qui sort de la bouche. Au lieu qu'elle soit dans la main, mais elle sort de la bouche. Pourquoi? Frère Branham dit parce que l'épée c'est la parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Lorsque la parole de Dieu est dans votre bouche, c'est ce qui vous permet de vaincre le diable. Et frère Branham dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Alors ce soir, verset 16, Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est un roi au-dessus des rois. Qui sont les rois? C'est nous. Lui, il est le roi au-dessus des autres rois. Alléluia. Il est le juge au-dessus des autres juges. Voilà pourquoi lorsque Daniel avait vu la venue de la nuée, lorsque Frère Branham a vu la photo de la nuée et que la voix lui a dit de tourner à droite, quand il s'est posé la question, le Saint-Esprit lui avait conduit vers Daniel 7. La prophétie qui montrait le juge suprême qui venait pour établir le jugement. Mais il n'était pas seul. La Bible dit que des juges s'assirent et des livres furent ouverts. Jésus ne juge pas seul. Il y a d'autres juges avec lui. Alléluia. Amen. Et Paul, ayant saisi cette révélation, il dit, savez-vous que les saints jugeront la terre? Tu es un juge spirituel. Tu es un roi spirituel. Tu es un seigneur spirituel. Alléluia. Et lui, il est le roi des rois, le juge des juges, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Alléluia. Amen. Dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. Amen. Et cette nuit, nous sommes venus dans une conférence avec notre roi. Alléluia. Amen. Nous sommes venus dans une conférence, dans un conciliabule, pour prendre les décisions. Parce que le ciel est déjà descendu sur la terre. Amen. Amen. Et nous avons reconnu notre position. Nous connaissons aujourd'hui que nous sommes des rois. Et lui, il est notre roi. Alors, nous ne sommes pas venus ici rencontrer un roi de ce monde. Mais nous sommes venus rencontrer le roi des rois. Nous sommes venus pour lui parler. Nous sommes venus faire une entente avec lui.
Nous sommes venus prendre des décisions sur notre propre vie dans le monde invisible. Parce que le ciel, c'est tout ce qui est invisible. Donc dans le monde invisible cette nuit, nous allons prendre des décisions. Nous allons décider sur ce qui doit nous arriver dans le monde visible. Voilà que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce que nous allons décider dans le monde invisible doit arriver dans le monde visible. Alléluia. Même si tu as n'importe quel problème, une difficulté, prends la décision cette nuit. Dis à Dieu, je ne peux pas continuer dans cette situation. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Et vous devez prendre une décision avec lui. Quand il va poser son sceau, c'est réglé. Vous allez voir les résultats. Alléluia. Écoutez, dans ces pays, quand le gouverneur de la banque centrale a décidé que le taux du dollar puisse descendre, les gens sont montés, descendus. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé. La décision qu'il avait prise est restée. Peu importe tout ce que les gens pouvaient parler. Amen. Il leur a prouvé qu'il a l'autorité. Mais qu'en est-il du roi des rois? S'il prend la décision sur ta vie aujourd'hui, s'il dit quelque chose, que toi tu vas devenir tel, tu auras telle et telle chose, alors qui va s'élever pour contredire ça? Alléluia. Amen. Tu veux obtenir un poste quelque part. Voilà, cette nuit, tu dois sceller ton futur. Tu dois décider et dire, ça suffit. Ça doit changer. Ceci doit m'arriver. Ceci doit arriver. C'est une conférence avec Dieu. Dans ce monde, lorsque les cas deviennent urgents, les gens organisent des conférences. Mais les gens de ce monde, lorsqu'ils organisent des conférences, ils prennent des décisions. Juste après la conférence, chacun va faire ce qu'il veut. Ce sont des conférences hypocrites. Amen. Amen. Ils signent des accords. Après avoir signé, sur terrain, ils font autre chose. Amen. Mais notre Dieu, quand nous entrons en conférence avec lui, lorsqu'il décide, alléluia, Amen. lorsqu'il décide, ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il va exécuter. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va décider ce soir, cette nuit, c'est ce qu'il va exécuter. Alléluia. Amen. Et Dieu ne peut pas décider quelque chose qui va à l'encontre de sa parole. Parce que sa volonté, c'est sa parole. Et sa parole dit que vous devez être la tête et non jamais la queue. Sa parole dit que vous devez prospérer à tous égards. Alors, ce qu'il va décider cette nuit, ce n'est pas que tu sois la queue, mais c'est que tu sois la tête. C'est que tu puisses prospérer. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta position. Alléluia. Nous devons reconnaître notre position. Alléluia. Frère Branham dit, regardez ce que le prophète dit. Il dit au paragraphe
335 dans le 4e saut. Anasema katika Muriwaini. Frère Branham dit ceci. 4e saut, paragraphe 335 à 337. Et voilà Jésus qui descend du ciel. Tazama Yesu akishuka toka mbinguni. 335. Et voilà Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. La parole confirmée. 336. Je l'ai dit. Si Dieu parle ou vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez? Remarquez. Si vous êtes un ambassadeur du ciel, et moi je crois que je suis un ambassadeur du ciel. Alléluia. Amen. Alors le ciel tout entier est derrière vous. Donc, après cette nuit, quand vous allez avancer dans le monde, le ciel tout entier sera derrière vous pour confirmer votre parole. Alors le ciel tout entier est derrière vous. Et le ciel consiste en la parole. Alléluia. Amen. 337. Remarquez donc, il est arrivé avec les saints ressuscités. Ce qui confirme que sa parole est vraie. Alléluia. Amen. Vous êtes une armée. Vous êtes une armée. Ce qui doit arriver dans le monde visible doit d'abord se sceller dans le monde invisible. Parce que Hébreux chapitre 11 verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde visible que nous voyons ici, tout ce que nous regardons a été formé par la parole de Dieu. Il dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Amen. Donc les choses invisibles sont celles qui créent les choses visibles. Terminons avec cette citation. Dans la plus grande bataille jamais livrée, nous sommes une armée de Dieu. Paragraphe 345. L'armée de Satan apporte des maladies. Et nous qui sommes l'armée de Dieu, nous avons reçu la commission de les chasser. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Chaque fois que Satan en lance sur vous, l'armée de Dieu doit les chasser. Amen. Donc, tout ce que Satan a mis dans ta vie, tu es une armée de Dieu. Et tu as le pouvoir de chasser cela. Et cette nuit, chassez tout ce que Satan a mis dans votre vie. Et lorsque vous allez prononcer la parole, le Seigneur lui-même est là pour la confirmer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.